Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Le thème de Lève-toi et brille aujourd'hui, c'est Dieu est rationnel et efficace. Dieu est rationnel et efficace. Le plus grand mensonge, ou l'un des plus grands mensonges, que ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui veulent empêcher les autres d'avoir la grâce de le connaître, disent-ils, c'est l'idée qu'avec Dieu, il faut mettre son cerveau sur off. Je vois des intellectuels, des gens brillants, des gens normalement intelligents, avoir un comportement spirituel qui me fait me demander s'ils ont mis leur cerveau à la poubelle ou s'ils l'ont éteint. Et j'ai compris que dans beaucoup de religions, c'est ça la différence entre la religion et la foi, on invite les gens à éteindre leur cerveau quand ils rentrent à l'église. Sinon, comment des personnes pourraient prendre d'autres personnes pour Dieu, ou pourraient prendre des choses fabriquées de main d'homme comme capables de les sauver? C'est le plus grand qui bénit le plus petit. Ce que quelqu'un a fabriqué ne peut jamais le sauver. La vérité, c'est que nous avons tous été créés intelligents. Et nous savons tous réfléchir et être brillants quand il s'agit de nos affaires, de certains domaines de notre vie. Mais quand nous arrivons à l'église, ou quand il s'agit du domaine spirituel, nous faisons comme si là-bas on n'avait pas le droit de réfléchir. Pourquoi nous croyons qu'on n'a pas le droit de réfléchir? Parce que la plupart des serviteurs de Dieu n'ont pas la révélation, n'ont pas avec le Saint-Esprit l'intimité qui leur permet de comprendre rationnellement et logiquement la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas vous expliquer la parole de Dieu. Parce qu'ils ne peuvent pas vous expliquer la parole de Dieu, ils vous disent que Dieu, on n'a pas besoin de le comprendre, tout est mystère. C'est vrai qu'il y a des mystères avec Dieu. Mais la parole de Dieu dit précisément qu'à Dieu sont les choses cachées et aux hommes les choses révélées. C'est vrai que la sagesse de Dieu est tellement infiniment plus grande que celle des hommes. C'est vrai que les voies de Dieu sont tellement éloignées des hommes. Dieu dit que ses voies sont aussi éloignées de celles des hommes que le ciel est éloigné de la terre. Donc il y a un écart énorme entre le niveau de sagesse et d'intelligence de Dieu et celui des hommes. Cela fait que l'homme naturel ne peut pas comprendre Dieu. Mais Dieu, dans sa parole, a révélé qui il est, a révélé comment il travaille, a révélé ses principes. L'homme naturel ne peut pas le comprendre. Mais Dieu peut choisir. Et Dieu choisit de révéler aux personnes qui le cherchent sincèrement, aux personnes qui sont humbles à ses pieds, aux personnes qui lui posent la question, aux personnes qui veulent le comprendre pour mieux l'adorer, mieux le servir, mieux le louer. Dieu révèle à ces personnes-là comment il fonctionne. Les choses compliquées, comme le dit la parole de Dieu, les choses qu'il a cachées aux sages, Dieu le révèle aux enfants. Parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui ont le cœur comme un enfant. Quand vous prenez votre Bible, ne considérez pas que c'est la théorie ou des histoires. Croyez-le, c'est la parole révélée, inspirée de Dieu. Il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Il n'y a aucune incohérence dans la Bible. Tout y est vrai à la virgule et au mot près. Mais quand vous prenez la Bible, si vous êtes cynique, en vous disant c'est faux, vous n'y croyez pas, vous le regardez un peu comme un touriste qui rentre dans un temple vaudou et qui ne fait que des photos, vous n'y verrez que ce que vous voulez, il vous en sera fait sur votre foi. Comme le photographe qui vient dans un temple vaudou, il voit que des masques et puis il fait des photos, il s'en va. Mais si vous comprenez qu'il y a plus que ça, qu'il y a une puissance derrière, qu'il y a une sagesse derrière, qu'il y a une dynamique et une dynamite derrière, vous allez demander à Dieu humblement, Seigneur, j'ai lu, mais je n'ai pas compris. Dieu lui-même te dira que la lettre de la parole tue, mais c'est l'esprit de la parole qui sauve. Tu dois demander à Dieu quand tu lis la Bible, quel est l'esprit de la parole? Quelle est la logique de ce qu'il dit? Et quand Dieu te la révèle, tu es hébété. Tellement c'est puissant, tellement c'est logique. Mais si Dieu ne te le révèle pas, tu ne pourrais pas le savoir. Et donc, parce que les gens ne sont pas capables d'avoir la révélation et de la partager, ils ont convaincu toute une génération de chrétiens que la parole ne se comprend pas. C'est faux. La parole de Dieu se comprend. La parole de Dieu est rationnelle, c'est-à-dire elle est logique. On peut la tester, on peut l'éprouver. Dieu dit même parfois, venez plaidons, discutez, rappelez-moi ce que j'ai dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'en ai pas ma parole. Je suis le Dieu qui ne change pas. Mon oui est oui, mon non est non. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ce que j'ai dit, je vais l'accomplir. Ce que je ne peux pas accomplir, je ne le dis pas. Je suis prisonnier de ma parole. Et ma parole ne sort pas pour venir à moi sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Dieu ne sommeille pas, il ne dort pas, il ne va pas en retraite, il n'est jamais fatigué. Donc il n'est jamais incapable d'accomplir sa parole. J'ai découvert, j'ai expérimenté, et je fais découvrir à des gens tous les jours qui sont surpris de constater à quel point c'est facile, que Dieu est rationnel, il est logique, il est redoutablement logique et scientifique. Ce que les scientifiques font, c'est quoi? Ils observent les phénomènes de la nature, ils en tirent les principes, les lois, ce que j'appellerais des liens de cause à effet. Ils constatent dans la nature que telle chose donne tel résultat. Et puis ils reproduisent cela et ils ont le résultat. C'est pareil dans la Bible. La Bible te révèle comment fonctionne le règne spirituel, comment ça fonctionne du côté du diable, de Dieu, des anges, des démons.
C'est là-bas que ta vie se joue. Ce que tu vois ici n'est que le reflet de ce qui s'est dessiné là-bas. C'est pour ça que quand tu vas voir les charlatans, les sorciers, quand tu poses un problème, ils te disent, je vais aller dans la nuit, je vais aller dans la dimension spirituelle opérer là-bas pour toi. Mais le problème, c'est que tu n'as pas besoin d'eux. Pourquoi tu vas demander à quelqu'un de t'aider dans la direction spirituelle alors que par ton esprit régénéré, ton esprit né de nouveau, tu as le pouvoir d'aller toi-même régler les choses dans la dimension spirituelle. Mais comme tu ne vois pas avec les yeux de la chair dans la dimension spirituelle, la parole de Dieu te révèle comment ça marche là-bas, te révèle les lois de là-bas. Quand tu connais ces lois, quand tu les appliques, c'est aussi puissant, rationnel et efficace que 1 + 1 font 2. Je passe mon temps à dire aujourd'hui aux chrétiens, ne faites pas comme si quand on écoute Dieu, c'est juste pour l'écouter, juste pour avoir bonne conscience. Quand vous allez à l'église, sachez que vous allez à une école. Vous apprendrez des lois. Vous apprendrez comment Dieu fait les choses. Et si vous l'apprenez bien, il dit, heureux êtes-vous pourvu que vous mettez en pratique. Pratiquez ce que vous avez vu. Si on vous apprend un principe de Dieu, pratiquez-le. Et vous verrez si ça ne donne pas le résultat que Dieu a promis. Si vous pratiquez un verset biblique, vous pratiquez une parole de Dieu, vous pratiquez une loi de Dieu, et que ça ne donne pas ce que Dieu a promis, je vous en supplie. Mes contacts sont affichés. Contactez-moi, écrivez-moi, posez-moi la question. Et par la grâce de Dieu, par la sagesse de Dieu, par l'Esprit de Dieu, s'il lui plaît, je vous expliquerai qu'est-ce qui vous a manqué. C'est comme celui qui met un œuf dans un incubateur sans résultat. Il en déduit que la loi qui prétend que l'œuf dans un incubateur, couvé par une poule par exemple, va donner un poussin fausse. Ce n'est pas faux. Mais il oublie qu'il a mis dans l'incubateur un œuf bouilli. L'œuf bouilli ne donnera jamais de poussin. Mais s'il demande conseil à celui qui s'y connaît, on lui dira, reprends ton expérience avec un œuf cru et tu verras un poussin. Vous avez peut-être essayé des choses qui n'ont pas marché, mais peut-être avec des œufs bouillis, sans tenir compte de toutes les conditions, de tous les si que Dieu a mis. Mais si vous comprenez ce que Dieu a dit et vous lui obéissez, vous verrez qu'il est rationnel, qu'il est efficace, il est infaillible. Notre Dieu est infaillible. Testez-le, pratiquez-le. Si ça ne marche pas, écrivez-moi. Que Dieu vous bénisse.